à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur la web radio Jenna. On se retrouve dans la balade matinale à partir de 8h pas tous les matins, lundi, mercredi et vendredi. Et comme toujours, l'équipe qui m'accompagne, elle est bien en place. Mesdames, bonjour. Bonjour Janita. Léna à ma gauche, Félicité à ma droite. Bonjour Janita. C'est un réel plaisir de se retrouver, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Le confinement, le coronavirus, c'était comment chez vous? Chez nous, en tout cas, le corona nous a rendu vraiment un peu handicap, je vais dire. Parce que, oui, c'est vrai, on se voyait plus, on ne pouvait plus faire des sorties. Mais c'est pour le bien-être de tous, n'est-ce pas? Oui, c'était vraiment pour le bien-être de tous. Parce qu'on a eu quand même à respecter beaucoup de règles pour nous protéger aussi les autres. Et qui sait, petitement, on va également sortir du confinement comme le font déjà les Français. L'essentiel, c'est qu'on arrive à vaincre cette maladie, ce virus, qu'il puisse s'en aller définitivement. Léna, comment ça a été chez toi? Chez moi, hormis le fait qu'on ne pouvait plus se voir, sortir, se distraire, tout ça, moi j'ai profité de la période de corona, cette période dans laquelle nous sommes, pour faire d'autres recherches, plein de recherches. Pour également te faire de nouvelles tresses, hein? Merci de l'avoir remarqué. Ah oui, parce que tu es toute mignonne avec. Merci. Voilà, des recherches, une formation aussi en cours. Donc, je peux dire que il y a un bon côté de... Moi, il y en a qui en ont bien bénéficié. Hein? Oh oui. Mais non seulement ça, il y en a aussi des problèmes là-dessus parce que d'autres comme nous, on est tellement confinés on n'a pas su respecter notre régime alimentaire. C'est-à-dire que c'était serré chez toi, quoi. Pas trop serré. Genre, on a dit ne sortez pas, tu es resté chez toi. Je ne suis pas restée, mais je passais plus de temps à la maison en fait. Et comme j'aime beaucoup bouffer, vous voyez, non? Ah, mais ça se voit pas, tu n'as pas pris un poids. Ah bon, moi je vois. Youpi! Mais je me croyais vraiment en surpoids. Anyway, c'est pour vous dire, chers abonnés, que nous sommes vraiment très très heureuses, n'est-ce pas les filles, de les retrouver, de recommencer cette aventure matinale qui nous fait du bien, qui vous fait du bien également. Et comme tous les matins, on part toujours du bon pied avec une belle pensée, de quoi laisser des traces sur votre journée. Voici la pensée du jour. N'oubliez pas que quoi que vous fassiez dans la vie, cela ne suffira jamais pour les autres. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Évitez ceux qui cherchent à détruire votre sourire, votre personnalité. Et croyez toujours et toujours en vous. Voilà, c'est la pensée de ce jour. Croyez en vous. Retenez tout simplement cette phrase-là. Il y en a qui vont vous aimer, il y en a qui vous aimeront pas. Mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. Vous y arriverez. Voilà les filles. C'est la pensée du jour, n'est-ce pas? Ouais. Nous, on est battantes, on croit toujours en nous, n'est-ce pas? C'est ça. L'important, c'est ce qu'on pense de soi. Donc, la vie des autres n'est que juste... Ah oui, parce que c'est facultatif, si on doit prendre tout ce que les gens pensent de nous en compte, on finira par ne plus rien on faire. On ne serait même pas nous. Parce c'est clair. On ne vit pas pour les autres, on vit pour nous. Exactement, on a un seul compte à rendre et c'est à notre Dieu et ou à nous-mêmes, n'est-ce pas? Voilà, c'est la pensée du jour et c'est parti pour la balade matinale. Ce matin, on va se faire une petite tasse matinale, comme toujours, avec Léna. Ce matin, dans la rubrique Ma tasse, nous allons juste parler de quelques aliments et fruits pour la perte de poids. Parce que comme Baba vient de le dire, nous sommes en période de confinement et on a tendance à prendre du poids. Voilà, à bouffer à outrance. Donc, on va essayer de voir ce qu'il ne faut pas manger en excès. Voilà, côté aliments, il faut privilégier les aliments hypocaloriques comme le haricot, les pommes de terre et du riz brun. Et côté fruits, on a la pomme, le fromage frais, les carottes, citrons, choux, avocats et tous les fruits dans lesquels il y a un peu plus d'acidité pour aider à la perte de poids. À éliminer les toxines. Purifier le corps et voilà. Surtout, prenez souvent la peine de boire de l'eau tiède ou du thé. Avec du citron. Avec du citron. Non, ça dépend le citron, ça dépend pour votre organisme. Hein. Oui. Pour les ulcéreux, ne vous aventurez pas vers le citron.
Faut n'est-ce juste pas? prendre un peu. Faut pas exagérer la consommation de toutes choses. Donc toi, Dardar, tu dis que nous, on a pris du poids pendant le confinement, c'est ça? J'ai pas dit ça. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Félicité a dit qu'elle a beaucoup mangé. Et moi, j'ai remarqué qu'elle a pris un peu de poids. Donc, Félicité, s'il te plaît. N'empêche, ça a été le souci de la plupart pendant ces temps de confinement parce qu'il n'y a quasiment rien à faire. On se lève, on mange, on suit la prépare, télé. on mange, on papote un peu, on dort un peu. Et puis bon, c'est la routine, quoi. Ce qui fait que forcément, il y a du surplus de poids, il y a des calories en ajout. Justement, le thème cette semaine sera plus appesanti sur le surpoids. On va parler de l'obésité. L'obésité, mais plus chez les enfants, parce que les adultes peuvent quand même se prendre en charge. C'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent pas à se prendre en charge, mais on va parler aujourd'hui plus de l'obésité chez les enfants. Qu'est-ce que l'obésité infantile? On y revient tout à l'heure, mais pour l'instant, dans ma tasse, on a parlé de fruits, on a parlé de légumes. Qu'est-ce que vous devez consommer chez vous aujourd'hui? Privilégier ces fruits et légumes et surtout, ne pas grignoter entre les repas. C'est-à-dire, ça c'est très important. si c'est 3 repas par jour, faites tout possible pour rester sur les 3 repas. Parce que c'est le grignotage finalement qui nous fait grossir. Qui fait prendre du poids, Qui fait prendre du poids. Essayez tant bien que mal de garder ces 3 repas. Ou si c'est 4 repas, choisissez d'en faire 4. En ce moment, les musulmans, eux, ne mangent que 2 fois. 2 fois par jour. Oui, très tôt le matin et très tard dans la nuit. Mais ils se portent bien. Donc on peut également le faire, soit ces 3 repas, privilégier ces 3 repas et éviter de grignoter les bonbons, les sucettes tout le temps. Faut éviter ça, quoi. Celui à qui je m'adresse se connaît. Alors voilà pour ma tasse. On attaque tout de suite avec le thème du jour, l'obésité infantile. Les filles, quand on parle d'obésité, qu'est-ce qui vous vient en tête? L'obésité, moi, selon ma définition et ma vision des choses, c'est quand un enfant a plus de poids que son âge, plus que la normale. Voilà. Mais il faut noter qu'il y a des macro-enfants, genre les enfants qui naissent comme ça. Oui, génétiquement, qui sont en bon point. Ouais, en bon point. Ça, c'est un autre cas. Et il y a des enfants qui naissent avec un peu de kilos et après, ils commencent par prendre du poids. Et certains parents ont tendance à penser que c'est l'aisance ou bien c'est ça qui est joli. Certains même disent que un enfant qui est en bon poids, pour ne pas dire un enfant qui est gros, est joli quand il est habillé. Sans savoir que c'est en fait une maladie chez l'enfant. Ah non, on ne dit pas tout de suite que tous les enfants qui sont en bon point sont malades. Hein? Non, il y a des enfants génétiquement gros. Ça, c'est normal. Mais un enfant qui n'est pas génétiquement né comme ça... Et qui le devient, là, c'est un problème. Il faut d'abord réfléchir. Est-ce que l'enfant a une bonne hygiène diététique? Ça, c'est d'un. Et si l'enfant, il prend des sucettes, tout ça là, en excès, il faut surveiller ça aussi. Alors, Félicité, quand on parle d'enfants... obèse, tu es maman, toi également. Est-ce que ton fils, ta fille, elle est née grosse? Qu'est-ce que tu voulais comme enfant? Un enfant en bon poids ou un enfant minuscule, très laid, comme on le dit? Si je vais parler d'un enfant en bon poids, je pense que c'est le bon terme. Quand l'enfant est en bon poids, ça veut dire que l'enfant n'est pas d'abord obèse et il a sa forme normale. Mais lorsqu'il y a un excès de poids, comme là on parle du surpoids, je vais dire, là-bas je n'aimerais pas, parce que voir ton enfant en train de prendre un poids qu'il ne fallait pas, en train d'exagérer, qui n'est pas au rythme de sa forme, de sa taille, je peux même dire que de son sexe et tout ça, c'est pas normal. Et là-bas je peux dire que c'est de l'obésité et moi ce n'est pas bien. Alors, on est d'accord là-dessus. L'obésité, ce n'est pas du tout une bonne chose, n'est-ce pas, les filles? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui finit par engendrer cette obésité-là chez les enfants? Parce que, admettons qu'un enfant naisse en surpoids, on peut quand même contrôler son poids. En grandissant, il y a une alimentation qu'on doit imposer à cet enfant-là. Mais un enfant qui n'est pas en surpoids et qui le devient, qu'est-ce qui peut provoquer le surpoids chez cet enfant-là, selon vous? Je crois que parfois, c'est la situation économique des parents.
Je dis bien parfois parce que tout le monde n'a pas les moyens d'offrir une alimentation. Économique ou plutôt, on va dire, un régime alimentaire parce que... Non, parce que pour suivre un régime alimentaire, il faut avoir les moyens pour exiger une alimentation stricte. Ce n'est pas faux. Voilà. Oui. Donc, et la plupart du temps, bon, on a tendance aussi à négliger ce côté-là de l'hygiène diététique parce que certaines personnes, ils donnent à manger aux enfants juste pour... bourrer le ventre. Voilà, bourrer le ventre pour que l'enfant ne revienne pas déranger en fait. Donc quand l'enfant pleure un peu, soit le matin, on en avait parlé parfois, le matin l'enfant se réveille, on lui donne carrément toute une bouillie. Le matin, l'enfant se réveille net en même temps, pas un truc juste du thé ou bien un truc juste pour lui ouvrir l'appétit. Voilà, on lui donne une bouillie ou bien carrément certaines personnes, c'est le riz qui donne à l'enfant dès le matin. Dès le matin. Et ça peut-être c'est à 7h, 8h, 10h maintenant l'enfant va encore manger peut-être une grosse pâte. On se dit que non, c'est ça une bonne alimentation. C'est l'Afrique, hein? Oui, c'est l'Afrique, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pourquoi je dis c'est parfois les moyens qui manquent pour exiger une alimentation stricte aux enfants. On leur donne juste ce qu'on a à manger. Et puis, on continue voilà. La malbouffe, on va dire. La malbouffe, en fait. Qu'est-ce qui fait finalement arriver à cette malbouffe chez certains parents, chez certains enfants, selon toi, Félicité? Moi, je dirais que, voilà, ici, les moyens ne font pas partie. Mais d'abord, il faut savoir que l'obésité, résulte d'une alimentation vraiment très riche en matières grasses et aussi en sucre et aussi en manque d'exercice physique. Donc, dans ce cas, je dirais que c'est pas question d'avoir les moyens ou pas, mais tout d'abord, on peut ne pas avoir les moyens et puis faire nourrir son enfant son enfant. Voilà, c'est ce que j'allais dire à l'instant. D'une matière grasse, parce que quand on parle de la matière grasse, faut pas être... On a dans chaque aliment, pas tout, mais je peux te dire dans la plupart de certains aliments, il y a des aliments qui sont composés des matières grasses qu'on peut offrir à son enfant riche ou pauvre, voilà. Mais c'est quand on va au-delà de tout ça, quand on abuse. Quand on abuse, voilà, c'est ce qui fait que l'enfant prend du poids ou... On abuse aussi dans le sucre aussi. Le sucre fait prendre l'enfant du poids. Ou carrément, on ne permet pas à l'enfant de pratiquer des exercices physiques. Dans ce cas, l'enfant peut prendre un surpoids. Mais néanmoins, rien n'empêche qu'à tous les parents de contrôler surtout l'alimentation de nos enfants à la maison pour éviter cela. Voilà. Donc, on peut retrouver des enfants obèses dans n'importe quelle famille. Dans toute famille, que ce soit une famille modeste, une famille riche ou une famille pauvre. Donc, voilà. C'est ce que j'allais dire entre-temps, parce que il suffit pas de se dire voilà, je suis pauvre donc je donne n'importe quoi à mon enfant, parce que un enfant on lui donne de l'amour et l'amour ça passe également par l'alimentation. Il suffit pas juste de lui dire je t'aime, il suffit pas juste de lui offrir tout ce dont il a besoin, des cadeaux, mais ça passe également par l'alimentation. Et donc qu'on ait les moyens ou qu'on n'en a pas, on a, je ne sais pas, c'est ce pouvoir-là de bien éduquer alimentairement nos enfants. Parce que, admettons que je sois pauvre, je voudrais quand même avoir un enfant demain peut-être riche. Cela passe par l'alimentation, cela passe par ce que vous lui donnez à ingurgiter. Et donc, s'il le faut, faites des études, documentez-vous, renseignez-vous, mais il ne faut pas quand même donner n'importe quoi à l'enfant sous prétexte de moyens quand même. À l'instant, tu parlais de donner de l'amour à l'enfant et de leur donner à manger. J'aimerais faire part d'un petit truc que j'ai vécu là. Il y avait une dame, j'ai vu l'enfant, il était assez... Voilà quoi. En surpoids. Bon, ça m'a fait réfléchir parce que l'enfant, il n'arrivait pas à marcher. Juste un peu, carrément. Il avait des problèmes respiratoires. Du coup, j'ai demandé à sa maman si ça ne la dérangeait pas. Elle a dit non, qu'elle, dans son enfance, elle a souffert. Elle n'avait pas de quoi manger. Et donc là, aujourd'hui... Comme si elle en a, donc elle veut que son enfant profite amplement. Vous voyez un peu ça, que elle a parlé en ménage, je souffre pour lui.
Vous voyez un peu ça, genre... Ça par contre, c'est par manque d'information. Voilà. Je Ouais, pense, c'est par manque d'information, je elle n'est pense. pas assez informée. Oui, sinon- elle n'est pas assez informée, mais quand j'ai essayé d'attirer son... Elle m'a dit non, de laisser que l'enfant, il est mignon comme ça, que quand il est habillé avec la forme, tout ça là, ça inspire, quoi. Genre, Waouh, certaines ça choses inspire que les l'aisance. enfants- Voilà, c'est ce que les gens pensent en fait, qu'un enfant qui est gros, tout ça là, quand on le voit directement, on pense que c'est enfant de riche. Riche. Voilà, alors que ça, c'est une erreur. En fait, non, chez les blancs, vous voyez, quand tu prends du poids, on te dit directement que toi, tu manges mal. Oui, c'est clair. Mais chez nous ici, quand tu prends du poids, mon frère. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons des formes différentes quand même des Européens, mais n'empêche, on ne doit pas exagérer, Non, n'est-ce pas? non, On ne doit pas exagérer. Quand vous prenez un parent qui, par exemple, dès le matin, parce que l'enfant veut boire du lait, des cornflakes, du fromage, du pain, tout mélangé, Tout parce qu'il mélangé. a les moyens, il lui donne, vas-y mon enfant, remplis-toi, fais-toi le plaisir, remplis-toi le ventre. Mais quand même, à côté, il y a la santé également de l'enfant, n'est-ce Bien pas? évidemment. Parce que peut-être cet enfant, il va pas grossir parce qu'il y en a qui héréditairement ne pourront jamais grossir, Oui. mais il est en train d'entasser, je sais pas, des graisses, des féculents. Des kilos. Demain, qui va peut-être déclencher un truc sur son foie, son cœur, je ne sais pas. Forcément, un organe sera atteint. C'est pas sûrement ou forcément le surpoids, mais il y a d'autres éléments également à Il y a d'autres côté. risques aussi. Et puis ça ne favorise pas un bon développement de l'enfant. Oui, Un enfant une qui se bonne bourre croissance. comme ça de nourriture, qu'est-ce Genre, qu'il il peut faire sera d'autre? un enfant passif. Voilà. Il pourra pas Paresseux. être actif. Oui. Il ne pourra pas faire du sport, Pas du il ne tout. pourra pas être agile comme tous les autres enfants. Et puis, il aura aussi des problèmes respiratoires. Il faut noter ça. À la parce longue, que- même oui. si c'est pas dès immédiat, l'enfance, oui, mais à la longue, il aura des forcément, problèmes respiratoires. Ça, c'est normal. Je me rappelle de quelque chose que je vais ajouter Oui. qui est vraiment très important. Et parce que ici en Afrique, je vais dire, notre société africaine aujourd'hui pense que quand un enfant n'a pas du poids, comme le disait Léna, qui a aperçu un enfant et sa maman, la réaction de la maman, je pense que c'est parce qu'elle ne savait pas, elle n'était pas informée et tout ça. C'est ce qui fait qu'elle reste toujours Dans son petit dans monde. son petit monde, croyant que c'est la forme qui fait de son enfant un enfant aisé. Non. Et étant mère, une fois, on m'a interpellée plusieurs fois quand, excusez-moi, ma petite fille elle perdait du poids. Déjà à l'âge de 5 ans, puisqu'elle est née en forme. En forme. Mais elle avait... Et moi, je me plaignais et dis, est-ce que ça, c'est pas une maladie? On me dit non, qu'elle va perdre du poids un jour. Et effectivement, jusqu'à ce qu'elle a l'âge de 5 ans, elle a vraiment perdu du poids. Et dans l'école, ses enseignants, dans le quartier, les gens m'interpellaient, mais écoute, et féliciter, ta fille, elle est malade, hein? Ta fille, elle ne se sent pas, hein? Mais ça me stressait en fait. Et là, je dis, non, ma fille ne peut pas être malade, elle grandit. C'est normal. Et c'est normal de qu'elle perde perdre du poids. Donc, mais cela ne m'a pas empêché de me diriger vers un médecin et amener ma fille à l'hôpital Voilà. pour la faire consulter et voir réellement si elle est malade ou pas. qu'est-ce que c'est. Donc, je m'étais conduite vraiment vers le médecin qui me disait que non, ta fille, elle est en bonne santé, mais ok, il m'a prescrit certaines choses pour qu'elle puisse Garder sa forme. Et voilà. Donc, je pense qu'un enfant qui perd du poids, bon, si vous êtes en souci ou bien comment je vais dire, en doute, C'est simple. c'est simple. Oui. Allez-y voir votre médecin, Ouais. votre comment dire, pédiatre pour faire consulter votre enfant et voir si... Ou peut-être vraiment, un diététicien qui peut conseiller également une bonne alimentation. Une bonne alimentation à votre enfant, donc voilà. On parle d'obésité, c'est vrai, oublions. mais l'effet contraire est également possible. Hein. Il y a des enfants qui naissent en bonne forme, qui grandissent bien, et puis arrive un moment où ça commence par chuter. Et là, véritablement. tu vas Ça te également, poser ça une fait question. peur. Ça Hein. fait peur. Parce qu'il C'est y ce en qui a, m'était arrivé. il y en a quand vous prenez Léna par exemple, c'est pas quelqu'un qui demain va se retrouver comme toi ou non, comme, non. je sais pas, Rémi Non. derrière. Aucun risque. Vraiment. Voilà. Donc, il y en a qui naissent avec une forme, voilà, Ouais, comme ça, comme ouais. Léna. Il y en a également qui naissent, qui doivent être minuscules, C'est méchant de éternels. dire
Bon, minuscules, bon, j'exagère. Qui doivent être sveltes. Svelte, c'est mieux. À jamais, c'est-à-dire Ouais, des mannequins oui, nés, des quoi. mannequins, ouais. C'est pour dire que voilà, quand votre enfant également a une bonne forme et qu'il commence par dépérir, il faut également il faut vraiment revoir ça. Parce qu'il y en a, c'est pas seulement l'alimentation qui les fait dépérir. Ouais. Il y a également quelques soucis, peut-être c'est mental. Il y a peut-être un problème dans la famille qui fait dépérir l'enfant. Oui, parce Ou que un souci à l'école. Oui. C'est vrai aussi, Vraiment. on a des problèmes avec nos les enseignants ou avec nos qui- camarades oui. de classe qui peut faire dépérir l'enfant. Il faut également voir ce côté. Mais aujourd'hui, nous, notre choix, c'est l'obésité infantile. Alors, on a parlé de ce qui peut engendrer l'obésité, on a parlé de ce qui caractérise cette obésité. Est-ce qu'il y a moyen de remédier à cette obésité? Est-ce qu'il y a moyen, du jour au lendemain, de faire perdre du poids à l'enfant sans pour autant déformer son métabolisme, sans pour autant empêcher que cet enfant grandisse comme cela se doit? Oui, possible? dans ma tasse, on avait parlé de quelques fruits et Festé aussi avait parlé de quelques exercices physiques pour les enfants. Souvent, quand on est parent et qu'on fait du sport, il faut inviter l'enfant à y aller. Parce que bon, il faut noter que l'obésité infantile, c'est avant les 5 ans, comme elle l'a dit. Après 5 ans, l'enfant a tendance soit à perdre du poids, mais si c'est que l'enfant est réellement obèse, ça va continuer par y aller comme ça. Du coup, il faut que l'enfant fasse un peu de sport avec ses parents, bien sûr. Lui donner beaucoup plus de fruits, genre les oranges, Privilégier du légumes et fruits voilà, à la place des aliments importés. des aliments super caloriques. Voilà. Et puis, il faut aussi lui donner beaucoup d'eau pour éviter qu'il grignote. Comme on avait dit ça au départ, quand l'enfant prend son petit déjeuner, il faut le suivre pour qu'il ne grignote pas entre les 2 repas. Oui, mais forcément, quand l'enfant est actif, quand il fait beaucoup de sport, il boit beaucoup. Il va boire beaucoup d'eau, voilà. Alors que quand un enfant est obèse, il ne peut pas être super actif. Genre, il est obèse, il est sur place parce que quand il fait un peu d'exercice physique, il sera essoufflé. Du coup, ces enfants-là, ils ont tendance à rester sur place, à ne pas dépenser de l'énergie. Et ça, c'est pas dans leur intérêt, ni dans l'intérêt des parents. Alors, du coup, la dame dont tu parlais à l'instant, est-ce que la dame, est-ce qu'elle-même, elle est en surpoids? Non, pas du tout. Elle n'est pas en surpoids, Non. c'est juste son enfant Elle a qui est en elle a surpoids. une belle silhouette, elle travaille, elle est intellectuelle. C'est ce qui m'a étonnée. C'est pourquoi sa réaction m'a étonnée, parce que c'est une dame, elle donne de bons conseils. Elle te donne des conseils, tu vas réfléchir à ta vie. Mais du coup, quand j'ai vu son enfant, ça m'a fait tinker. Mais bon, elle aime son enfant comme il est, du coup. Qui suis-je pour la critiquer? Félicité qui est une sportive, on va dire. Ouais. Elle est très athlétique, elle fait tout le temps des activités physiques. Comment tu fais toi pour maintenir ta forme, hein? Peut-être que nos abonnés vont également Piquer ses astuces. Voilà, piquer tes astuces. Est-ce que c'est juste le sport, c'est ton alimentation? Non, c'est pas juste le sport, c'est une belle question. Tout d'abord, je respecte vraiment mon régime alimentaire. Je sais quoi manger, quoi ne pas manger. Voilà. Tu manges combien de fois par jour déjà? Moi, je mange 3 fois par jour. Ça, je mange 3 fois par jour. Et je ne déborde pas, vraiment. Et après mon alimentation, je fais tout pour pratiquer l'exercice physique. Ça ne manque pas chez moi parce que d'abord, j'adore le sport. J'aime être toujours à bouger mon corps et tout ça. Même si c'est une danse, je danse aussi beaucoup d'ailleurs. Donc, oui, hein, c'est une bonne chose également. Oui, donc c'est je danse beaucoup. Donc, si j'ai pas le temps, peut-être de me mettre, comment je vais dire, en tenue de sport et sortir faire des exercices, je reste dans mon salon. Quand est-ce que tu vas nous faire de ces exercices? Si vous voulez des exercices, oui. Je vous invite un samedi. Voilà, un samedi matin. Tu vas à la salle de sport ou chez toi à la maison? Non, on peut le faire en salle de sport. D'accord. Ouais, on va le faire en salle de sport pour permettre à Léna surtout. Oh, tu me laisses en dehors de ça. C'est sa forme. Hein. Je sais que c'est à moi qu'il faut t'adresser. Hein. Sinon, Léna, elle est belle comme ça. Merci. Donc, tu veux perdre du poids, mais je ne te vois pas en surpoids. Elle également. Ah bon? Mais il faut aussi. Je ne suis pas en surpoids. Écoutez. Non. Sérieux? On peut pas rester comme ça, dire que je ne suis pas en surpoids. Oui, ça c'est on peut être en surpoids sans le savoir. Oui. Donc, je pense qu'il y a
une stratégie, ou bien si c'est une méthode que les médecins utilisent, excusez-moi, je ne suis pas médecin, à comparer ta taille, pour savoir l'indice de masse corporelle. ta taille, pour savoir si tu es vraiment en surpoids ou faut quoi. Faut qu'on arrive à le vérifier chacun. Donc là, on va d'abord connaître ça et dire que on n'est pas en surpoids. Donc, rien ne prouve que Léna n'est pas en surpoids. Non, moi, je sais que je ne suis pas en surpoids. Ah, super, bravo. Parce que je suivais mon poids tout le temps. Oh là là, d'accord. Je ne peux là, pas c'est ne pas bien. surveiller. Ah oui. Je vois être encadré. Malheureusement, pour toi, on est en direct. Sinon, on allait te demander ton poids, vraiment, ta taille. et On va tout. vérifier ta Et masse je corporelle et tout pour savoir si véritablement dirais, madame n'est pas en surpoids. Je ne suis pas en surpoids. Parce qu'il ne s'agit pas de crier sur tous les tas. Je ne suis pas en surpoids. Et je ne suis pas en surpoids. On passe. Chers abonnés, elle est en surpoids ou pas? Dites-moi. Regardez la bien, voilà. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne la regardent pas, malheureusement. Bon, Voilà. prochainement là, on va prendre son poids sans qu'elle le sache. Quand elle sera en train de dormir, on va également mesurer sa taille. Sa taille, et on voilà. viendra vous communiquer ça ici. Si elle est et en on surpoids saura ou pas. si elle est en surpoids ou pas. Ça, là, c'est violation de la vie privée, ça. Non, mais puisque tu cries haut et fort à qui Jeanita, veut l'entendre on que passe. tu n'es pas en On surpoids. passe. On va vérifier tout ça, n'est-ce pas, les filles? C'est ça même. La preuve, quand même. On passe. Tu passes. Ouais, on a... Donc, tu admets que tu es en Je surpoids. ne suis pas en surpoids. Je me Mais tiens là. vous savez, il y a aussi une chose qu'on a oublié. Il y a des personnes vraiment C'est vrai, mais qui sveltes, pèse, mais qui pèse, oui, pèsent ça, vraiment c'est un et fait. qui sont aussi en surpoids. Hein. Ça existe. Peut-être que cette personne est très élancée quand même. Non, pas forcément. Ah bon? Non. Oui. La personne peut être moins élancée même et Mais être en surpoids. Ah bon? Souvent, Oui, ce sont existe les personnes un peu je trapues. pense que- Tu vois la Ah, personne, si, les si, personnes si. qui sont trapues comme ça. Tu vois la personne, quand la personne te D'abord, donne en son tout temps, poids, moi, j'étais en surpoids, c'est- mais quand on me voyait, on ne saura pas que j'étais en surpoids. Et quand je donne mon poids, on crie, non, toi, tu ne vaux pas ça. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qui me fait rappeler que vous pouvez ne pas être en forme, mais être en surpoids. Être en surpoids. tu vois ça. C'est de la même façon. tout- Je peux être comme ça, mais si je te donne mes kilos maintenant, tu Elle seras... revient. Ben, tu toujours à peux elle. ne pas être en surpoids, mais être obèse. Hein. Oui, Tu peux être félicité. obèse et ne pas peser. Il n'y a pas besoin de parler. Ouais. Je t'ai dit qu'on va faire un exercice. Ouais, On vraiment. viendra le dire aux abonnés ici. Voilà. Si elle est en surpoids. C'est ça. Merci mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez. C'est la bonne ambiance dans la balade matinale. C'est un plaisir en tout cas pour nous de vous retrouver sur les ondes de la web radio Jenna. Ce sera désormais comme ça tous les lundis, mercredis et puis vendredi à partir de 8h. On va vous communiquer notre bonne humeur et puis partager également quelques secrets et astuces avec vous. Aujourd'hui, on parle de l'obésité. Quoi qu'on dise, faudrait pas que votre poids devienne, je sais pas, que vous soyez complexé Un handicap. par rapport à votre poids, parce que quoi qu'il en soit, on peut être en surpoids ou être en bonne forme et être souple. Voilà, Souple bien en évidemment. soi, du moment où vous arrivez à pratiquer vos activités, aller au boulot sans être essoufflé, sans souffrir de quoi que ce soit, je crois que vous devez juste accompagner tout ça avec un peu d'exercice, Une parce bonne que- alimentation. une bonne alimentation, manger des fruits, manger des légumes, avoir une saine, voilà, être sain d'esprit, voilà, Sain c'est ce que d'esprit, j'allais voilà, dire. C'est ça. De bonnes Un corps heures de sain, sommeil. un esprit sain, et puis tout ça, ça vous vaut déjà une bonne santé mentale et puis physique, pourquoi pas. Mais pour les enfants, c'est important de les suivre si vous les aimez. C'est le lieu encore de vous le rappeler pendant ce moment de confinement. Ne laissez pas trop les enfants aller manger n'importe quoi dès qu'ils se lèvent, aller se servir soi-même à la cuisine, manger tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur, dire bon, ils sont en congé, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non, c'est le moment plutôt de les surveiller. encadrer, Surveiller de les leurs heures de surveiller. repas. Faire également des jeux de société avec ces enfants-là, découvrir leur passion. C'est-à-dire, si votre enfant est passionné de sport, est passionné de cuisine, faites-le faire tout le temps la cuisine, ou faites-le faire tout le temps le sport, ou je ne sais pas, il y a plein d'activités que vous pouvez faire avec vos enfants en ce moment. Et si vous êtes également à même de lui faire des exercices dans son cahier, c'est le lieu en tout cas de ne pas abandonner les enfants. Ouais. C'est le lieu de ne pas abandonner les enfants. Donc voilà, je vous invite en ce moment de confinement, on tend progressivement vers le déconfinement, puisque si la France
Vraiment. sort du déconfinement, c'est que le Togo également est sorti du déconfinement. Au Bénin voisin, ça a repris les cours. Oui. C'est aujourd'hui. Ça reprend aujourd'hui les C'est cours. aujourd'hui ici. Et en France aussi en même temps. Ah, voilà, C'est- France, c'est- Bénin, Togo n'est pas loin. On prie vivement qu'on reprenne et que également ce mal soit écarté de nos vies. Alors aujourd'hui, 11 mai, c'est une date mémorable. Hein. On se rappelle de cette icône du reggae. Je ne sais pas si vous l'aimez également. Moi, je suis Bob fan Marley. Oui, je suis Ouais. fan de reggae. Même si je comprends pas grand-chose de ce qu'il chante, j'adore la musique et le rythme de ses chansons. Ça fait danser. C'est clair. Tu Et l'aimes on également? dirait apparemment Léna en style. En style rasta. En style Ah oui, rasta. tourne-toi un tout petit peu, on va voir. Hein. Voilà. Voilà. Oh là là. Ça prouve vraiment qu'elle aime Bob Marley, le hein. Bob Marley. Voilà. Ouais. Non mais attends, faire des rastas, ajouter, faire Oh, des je ajouts valide, sur la c'est tête, ça veut pas dire qu'on est rasta. Hein. Être rasta, c'est dans l'âme. Hein. En tout cas, c'est vrai. Janita, laisse-moi tranquille ce matin. Non, je te laisse pas. Comment je vais te laisser? Je viens à peine de te retrouver, tu veux que je te laisse? Yo, on est ensemble collés, serrés même. Alors, date mémorable aujourd'hui. On fait un clin d'œil donc à tous ceux-là qui sont rastas, tous ceux qui évoluent dans le mouvement du rastafarisme. Je tiens à rappeler que être rasta, c'est pas fumer de l'herbe, c'est pas consacrer cette journée à faire du n'importe quoi, mais être rasta, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit, c'est dans le corps également. Pour ceux-là qui n'ont pas compris, ne vous aventurez pas à fêter quoi que ce soit. Et puis, je me demande pourquoi est-ce qu'on fête. C'est juste une date pour se rappeler de quelqu'un qui a fait beaucoup pour la musique africaine et qui s'en est allé. Bob Marley, il est parti très tôt, mais il a laissé des marques, il a laissé une musique, il a laissé des idées, des idées, il a laissé plein de valeurs. On devrait plus se pencher sur ces valeurs plutôt que de crier la fête, la fête. C'est chacun a sa façon à lui de rendre hommage à une icône. Donc, peut-être que ceux qui se mettent à fumer de l'herbe aujourd'hui, 11 mai, ils n'ont rien compris. C'est leur façon eux aussi de rendre hommage. Ils n'ont rien compris, en fait. Bon. Ils n'ont rien compris parce que le 11 mai ne signifie pas... les fumées de l'herbe et tout ça, sauter un peu partout. Il fut un moment, moi je faisais des rastas. C'est vrai, je suis un peu rasta dans la tête, mais ça ne veut pas dire que je vais commencer par fumer de l'herbe tout ça. parce que je veux prouver... Du mal. Voilà. Vraiment. Alors, s'il vous plaît, ceux-là qui s'adonnent à ça, quand même, hein, évitez ça. Il est 8h36 dans notre studio ici. On arrive presque à la fin de cette émission. Les filles, on revient mercredi sur le sujet de l'obésité avec quelques témoignages également, avec quelques conseils pratiques, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Vous, dans votre entourage, vous avez forcément des enfants qui vivent le surpoids. Ouais. Approchez ces enfants-là, parlez avec eux pour savoir comment ils vivent ce surpoids, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont autant à l'aise que ces enfants qui ne sont pas en surpoids. Et peut-être en les écoutant, on saura quoi proposer. On va se diriger également vers un spécialiste qui pourra conseiller les parents et les enfants à sortir de cet état de surpoids. C'est possible, non, les filles? Oui, c'est possible. Voilà, on va faire cet exercice-là pour le prochain numéro. Et vous, chers abonnés, si vous voulez également partager comment vous vivez le surpoids de votre enfant ou votre surpoids, et si vous voulez également nous dire comment vous êtes arrivé à sortir de cet état, c'est possible. Envoyez-nous, je sais pas, des témoignages, envoyez-nous un vocal sur notre numéro 90 13 89 94 ou sur la page Facebook. Faites peut-être un message également, hein, et puis prochainement on en parle dans cette émission et je vous promets, on va se diriger vers un spécialiste pour revenir en force avec des conseils pour vous. Voilà. Les filles, on arrive à la fin de ce premier numéro après confinement. Non, c'est pas le déconfinement. C'est pas encore les déconfinements. Voilà, je parle juste de nos retrouvailles. Voilà. Parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'on a quitté les abonnés. Ouais.
Voilà, vous nous avez manqué. Hein. Moi, en tout cas, Beaucoup, vous m'avez beaucoup, manqué beaucoup. énormément. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, on est presque à la fin. Un mot pour se séparer, Léna? Un mot de fin, je dirais que pour les parents ou bien les enfants, il est primordial de surveiller l'heure de repas des enfants. Parce que dépasser une certaine heure, ce n'est pas bien de manger lourd. Il faut surveiller ça parce que le surpoids, ça a tendance à gâcher la vie, que ce soit en tant qu'adulte ou enfant, parce qu'on se sent exclu de la société. Ouais. Ça arrive souvent, on est stressé, on est, je sais pas, certains en arrivent à déprimer. Ça arrive aussi aux enfants, donc il faut surveiller ça. Et bon, ça va aller. Donner les bons aliments, puis ça va aller. Merci, Léna. Je t'en prie. Félix? Voilà, moi je dirais à tous nos amours abonnés qui s'inquiétaient pour qu'on n'est pas là. Voilà, nous sommes là. De retour. On est de retour aujourd'hui, En forme et en bonne santé. Oui. Voilà, j'espère également que vous êtes aussi en bonne santé. Et c'est sur ce, nous venons vous rappeler vraiment de prendre soin de nos enfants tous, en respectant vraiment leur régime alimentaire, comme Léna l'a dit dans sa rubrique, je vais dire, puisqu'elle a donné des aliments qui peuvent nous aider, étant parents, à donner à nos enfants, sans oublier également le sport que vous allez faire pratiquer vos enfants. Merci, nous vous aimons. Oui, à défaut de faire du sport, danser C'est dans vrai. votre chambre, mettez de la musique à fond, bougez, pas possible. C'est tout. Bougez, pas possible. Et voilà quoi, ça vous ferait également du bien. Et le tout est de transpirer, de dégager les Dégraisser, toxines. voilà. Et ça vous fait du bien. Et comme je l'ai dit en début d'émission, ne faites confiance qu'en vous. Hein, dites-vous que vous y arriverez. N'écoutez pas les on-dit en fait. N'écoutez pas trop tout ce qui vous entoure. C'est vrai, les conseils, c'est bon, hein, mais prenez ce que vous devez prendre et allez de l'avant pour vous dire que vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes capable de survivre à tout. Et c'est seulement de cette façon que vous pouvez aller de l'avant et réussir tout ce que vous faites. Croyez en vous et apprendre à vivre avec ces douleurs également nous fait grandir. Ne baissez pas les bras. Je sais que c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver, mais je sais aussi que vous serez capable de le faire. C'est une excellente journée que je vous souhaite ainsi. Restez dans l'optimisme et on se retrouve mercredi, toujours dans cette bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Rémi Mpati pour la réalisation technique de cette émission. Bisous à vous, adorables abonnés de la Web Radio Gina.